Non, gentil papillon. Non, 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 minute papillon! Minute papillon! La connerie est la chose la mieux répartie au monde. Il y en a de partout, peu importe le pays d'origine, les croyances ou la couleur de peau. Il y a cependant une exception à cette règle. Au volant d'une voiture, la connerie se démultiplie. Nous avons pourtant affaire à la même population. Mais l'homme doit subir une mutation psychologique au volant d'un véhicule plus gros que lui. Notre néocortex s'effaçant au profit de notre cerveau reptilien. Ah oui, Crocomo est content! Ouais, peut-être pas quand même, hein, mais plus le gourdin est gros, Crocomo aime les gros gourdins! Plus on doit le respect. J'aime pas les gourdins, j'aime pas les gourdins. À croire que l'on ne peut pas faire preuve de civisme à un volant à la main. Ah bonjour madame! Même si vous ne faites pas forcément partie des 10% d'imbéciles qui pourrissent continuellement l'existence de leurs compatriotes, vous avez de grandes chances, sous réserve d'avoir une voiture, de faire partie des 80% d'enfoirés du volant. Rares sont ceux qui peuvent apprécier leurs propres conneries. On préfère toujours se concentrer sur celles des autres. Le mec qui roule à 130 sur une petite route de campagne. It's me, Mario! Pilota! Siège baquet de ma Ford Focus! Il lui suffirait pourtant de croiser un autre con à 130 pour s'envoyer en l'air. Sa plus grande chance, c'est que, aussi con soit-il, il a peu de chance de se croiser. Here we go, Mario! Malheureusement, les chauffards s'en sortent souvent, au détriment d'une famille avec enfants. Let's go, siège baquet! Particulièrement apprécié des garagistes, la communauté des suceurs de roues, ou ce que la testostérone fusionnée à la bêtise fait de plus sympathique. Non mais je rêve, mais il me fait une queue de poisson à 500 mètres devant moi, mais je vais lui mettre la pression, moi, et hop! Je me cale à 18 cm, et ouais, connard! Tu gênes ma conduite sportive! Ah, le connard de devant a pas intérêt de freiner pour laisser passer un piéton, hein, ça se fait pas. Hein, parce que à 18 cm, l'accident est inévitable. Plus commun, les gens qui s'endorment au volant, qui grillent les priorités ou qui conduisent sous l'effet de stupéfiants. 30% des accidents mortels sont dus à l'alcool, souvent la nuit, le week-end, à la campagne. J'ai une théorie, est-ce que la nuit, le week-end, à la campagne, y a pas 30% des gens qui roulent bourrés? Conduire ou choisir, il faut boire. Oh, loin de moi l'idée d'excuser les gens qui roulent ivres, hein, mais je pense que la plupart des accidents ne sont pas directement liés à l'alcool, mais à l'endormissement que provoque l'alcool. Donc à l'alcool. Ah ouais. Vaut mieux être sous que con, ça dure moins longtemps. Pourtant, je me force. Je suis moi-même un ancien con. J'ai conduit bourré et quelquefois trop vite. Ah mais c'est du passé, hein. Il y a pas loin de 10 ans, je me suis dit, ne fais pas ce que tu ne veux pas que les autres fassent. Depuis, je ne commets jamais d'infraction. Et c'est plutôt cool, je n'ai pas eu d'accident et jamais eu d'amende. Sympa pour le porte-monnaie. Je laisse passer les piétons et les voitures, avec souvent un petit signe ou un sourire. Sympa pour la bonne humeur. Équador, Équador, Équador. En plus, le civisme au volant est communicatif. Malheureusement, à l'inverse, un raisin est pourri et toute la grappe est achetée. Moi, je suis sûr qu'on peut faire quelque chose du raisin pourri. Ma préférée, la féministe cougar décolorée à outrance. Et ouais, quand on décolore trop, ça commence à griller à l'intérieur. Je veux être blonde. Elle préfère dans tous les cas garer son 4x4 Audi blanc à cheval sur le trottoir, le temps d'aller acheter ses clopes vitales. Sous prétexte évidemment d'être une femme active. Femme active! Je déboîte sans regarder! Et hop, une moto dans le mur. Déjà que la moto c'est super dangereux comme concept. Tout le monde a déjà fait du vélo. Mais est-ce que quelqu'un est jamais tombé? Non. Eh ben en moto c'est pareil. Sauf que ça pardonne pas. En fait, la plus grande chance quand t'es motard, c'est que finalement t'as peu de chances de mourir d'un cancer. Ce qui ne tue pas rend plus fort. C'est pour ça comme whisky, je bois du tue la mort. Après, c'est vrai que les lois n'aident pas forcément. Le mec qui a eu l'idée des voitures sans permis, il devait être fini à la piste d'alcoolique. Attends, j'ai presque fini. Il y a des gens qui sont trop dangereux pour conduire, sinon ils nuiraient à la sécurité de leurs compatriotes. Je propose de leur donner quand même une voiture, mais à la nuance près qu'ils ont pas besoin d'avoir leur permis. Une voiture de merde par contre, hein, assez rapide pour être dangereuse, mais pas trop rapide pour forcer les autres idiots à couper la ligne blanche pour doubler. À mon avis, c'est le même mec qui a autorisé les quads sur les routes. Bon, vous êtes tous d'accord qu'on en a marre des gens qui polluent en prenant leur voiture pour aller bosser ou faire des courses. D'où mon idée du quad. Avec le quad, y a pas de but de destination. On va juste faire le foufou sans rien respecter. Ouais, je pense que c'est le premier pas avant d'utiliser le kart, les buggy et même les monster trucks. It's me, Mario. Salut Todd. Alors, le César du couillon est attribué à celui qui se plaint des radars. Dès qu'on apprend que l'État en pose des nouveaux, une ribambelle surgit aux informations. Non mais c'est n'importe quoi, c'est dangereux, on freine brusquement quand on voit écrit radar, ça cause des accidents. J'admire ta bêtise, le radar est pas là pour te faire freiner, t'es pas censé être en excès de vitesse permanent. C'est comme se plaindre d'aller en prison quand t'as fait un cambriolage ou d'avoir un coup de soleil sur le gland quand t'es nudiste. Attends, mais ça veut dire que quand je me prends une amende pour excès de vitesse ou stationnement gênant, que je gueule comme un putois après tout le monde, en fait je devrais m'en prendre qu'à moi-même. Mais oui c'est fou, si tu faisais preuve de respect et de civisme, plus aucun radar ou flic ne te ferait chier. Ouais mais je préfère quand même rouler à 150 au lieu de 130 et puis arriver après toi parce que je galère à trouver ma monnaie au péage et toc. J'aime à croire que le monde est régi par le principe d'équivalence. Respect et civisme font pencher du côté du bonheur la balance. Ne rejoignez pas les imbéciles en vous fondant dans le paysage. Sinon, de manière peu subtile, vous finirez encastré dans un péage. J'ai quand même une idée pour montrer notre rébellion envers l'État. On fait une journée sans infraction. Personne ne fait d'excès de vitesse, ne grille de stop ou ne se gare n'importe où. On roule ni sans permis, ni avec les pneus lisses. Comme ça, grosse perte d'argent pour l'État. Dans le cululu. Bonjour monsieur l'agent. Papier, ciseaux. Yes. On peut même pousser le bouchon plus loin, Maurice. Plus d'infractions toute l'année. Tout le monde y gagne, la mortalité serait divisée par 10, tout comme le prix des assurances. Et ouais, plus d'infractions, moins d'accidents, donc moins besoin d'assurance. Pourquoi je fais ça, moi? Et on fait un gros pied de nez à l'État, ses radars automatiques et ses pervenches. Comme ça, tout le monde est content. Youpi. Vous avez le droit à un avocat. Ah non. Là, je peux rien avaler, hein. Par contre, si vous avez une bière à dépanne. Mais bon, faudrait que tout le monde soit dans le coup. C'est sans compter les 80% d'imbéciles du volant. Même si les gens intelligents le restaient en montant en voiture, ça nous laisse quand même 10% d'idiots permanents pour faire foirer le plan. C'est con, hein, parce que ça se joue à peu de choses. Hein.